se rasseoir, s'il vous plaît. Moi, priant sur la prière collective, je voudrais aller droit au but. J'ai reçu le message de l'ancien 5 sur 5. Merci beaucoup. Moi-même, je le fais de façon que je vous regarde comment vous faites tout le tralala au niveau de l'annonce. Vous faites tout ce que vous voulez, et moi je vous attends pour multiplier le temps de l'annonce par 3. Merci beaucoup. Alléluia. Le temps de l'annonce, moi je multiplie ça par 3. Mais on va aller par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé par la grâce de Dieu. Depuis le mardi, nous avons commencé un enseignement sur la sanctification. Et notre thème, nous le connaissons tous, c'est ce qui est déjà ici. Soyez saints dans toute votre conduite. Et pour cela, nous avons déjà, pour ceux qui étaient là, je vais voir les mains de ceux qui ont assisté. Le mardi, vendredi, qui étaient là, lève bien la main, pardon. Lève bien la main. Merci, 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 merci. Tu n'étais pas là. On ne te juge pas, on ne te condamne pas, mais lève la main. Lève aussi la main, toi qui n'étais pas là. Toi qui n'étais pas là. Merci beaucoup, merci. Ok, merci beaucoup, sincérité. Si on avait le temps, j'allais passer 5 minutes de sondage pour demander à 5 personnes pourquoi tu n'es pas venu. Comme ça, on allait comprendre pourquoi les gens ne viennent pas pendant les séminaires. Pendant qu'ils viennent dimanche, mais c'est important de savoir pourquoi les gens ne viennent pas pendant la semaine. Je pense que ça serait bon aussi pour nous, pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est mieux de faire les sondages. Ancien, je vous confie, c'est la fait des fiches de sondage. On va partager un dimanche pour que chacun donne ses raisons. Pourquoi il ne vient pas dans la semaine, sans jugement, sans condamnation, mais que chacun soit libre parce qu'on veut aider les conseils pour savoir aménager aussi les choses et savoir quelle est la raison. S'il faut changer parce qu'on veut améliorer. Donc pourquoi les gens ne viennent pas dans la semaine pendant qu'il y a séminaire, on veut savoir ça. Et puis quelle proposition vous donnez? Amen. Quelle proposition? Que faire pour que nous puissions être là pendant la semaine? Vous savez bien aimé, c'est important. Si toute l'église nous sommes là, ça permet une croissance collective. Mais si c'est un noyau seulement qui vient, ça dit que ça sera penché. Il y a un groupe qui comprend les choses et un groupe ne comprend pas. Donc on ne va pas voir les choses de la même manière. Mais le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu l'importance de la sanctification. Et nous avons parlé de pourquoi parler de la sanctification. Et nous avons donné 5 raisons. Pour ceux qui n'étaient pas là, mettez-vous à jour. Je ferai aussi l'effort de produire les documents comme d'habitude. Je vous ai dit que tous nos enseignements sont appuyés par un support. Pas à titre récréatif, c'est-à-dire que ce n'est pas pour l'argent, mais nous le faisons pour rendre l'enseignement transmissible. Amen. Pour rendre l'enseignement transmissible. Aussi, il y a d'autres éléments peut-être que nous n'avons pas touché à cause du temps, mais dans les documents, vous pouvez trouver ça. Donc, pour ceux qui veulent, voyez l'ancien qui s'occupe. Voilà. L'ancien PA est là, à la fin du cours, c'est 1000 francs. Voilà, vous le voyez. Et vous pouvez avoir des documents. J'ai dit, je vais envoyer ça par la grâce de Dieu. Mais je veux savoir juste les noms. On ne fait pas beaucoup pour que ça ne reste pas entre mes mains. C'est seulement ceux qui vont commander. Donc, vous voyez l'ancien à la sortie. Ceux qui veulent avoir les documents, vous donnez les noms. Même si vous n'avez pas envoyé les 1000 francs aujourd'hui, mais vous donnez les noms parce que je vais faire les copies justes. Et puis, je viens avec le génie par la grâce de Dieu. Je lui remets ça. Et vous allez récupérer ça. Mais s'il y a aussi des 1000 francs, tu lui donnes pour faciliter la tâche. Parce qu'on ne sait jamais si tu retournes avec à la maison. Ça peut aller dans beau flou. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors nous avons parlé de 4 ou 5 raisons de parler de la sanctification. Premièrement, nous avons dit, c'est pour
nous approcher de Dieu. Nous devons parler de la sanctification pour nous approcher de Dieu. Et nous sommes appuyés sur Lévitique 20, le verset 26. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu aussi soient saints, parce que Dieu lui-même qui nous appelle, il est saint. Et nous avons parlé aussi d'Hébreux 12, le verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans cela, nul ne verra le Seigneur. » La deuxième raison était, c'est pour être utile à Dieu. Si quelqu'un veut être utilisé par Dieu, si quelqu'un veut être utile à Dieu, il doit se sanctifier. Nous nous sommes appuyés sur 2 Timothée 2, le verset 20 à 21, pour être un vase d'honneur. Alléluia. Pour être un vase d'honneur, nous avons besoin de se purifier. Troisième raison, c'est pour l'exaucement de nos prières. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devrons nous sanctifier. Pour cela, nous avons pris Jean 9, le verset 31, où il était question d'un aveugle né qui a été guéri par Jésus. Et les gens ont voulu le induire en erreur, disant que, en le poussant de dire que Jésus était un pécheur. Mais le jeune affermi, le jeune converti plutôt, parce que c'était le même jour, il dit que non. Moi je sais que dans la loi même il est écrit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Et dans Ésaïe 59, verset 1, nous avons vu là-bas que la main de Dieu n'est pas courte pour nous exaucer, mais ce sont nos crimes qui causent ou qui font la barrière, obstacle entre nous et nos prières. Et dans Proverbe 15, le verset 8 et le verset 29, nous avons dit que la prière du méchant est en abomination devant Dieu, mais la prière du juste lui est agréable. Et nous avons aussi parlé, pour être bénis spirituellement et matériellement, nous avons besoin de la sanctification. Pour corroborer cela, nous avons pris 3 Jean 2, où il est question de prospérer à tous égards. Mais la condition, c'est comme prospère l'état de ton âme. Et nous avons aussi appuyé Malachie chapitre 3, le verset 13 à 18, où il y avait des croyants qui s'inquiétaient. Pourquoi on leur dit de se sanctifier? Ils gagnent quoi dans ça? On souffre que les païens réussissent. Alors nous avons vu là-bas au verset 18, Dieu dit qu'ils m'appartiendront, mais aussi il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et pour terminer, nous avons vu que pour aller au ciel, la condition sine qua non pour être enlevé, c'est la sanctification. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne viendra chercher que ceux qui lavent leur robe. Dans Apocalypse. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe. Et nous sommes appuyés sur Ephésiens 5, le verset 25 à 26, où il était question que Jésus-Christ viendra chercher une église sans tache, ni ride, une église irréprochable. Et c'est cela que nous avons vu sur l'importance. Et ensuite, nous avons vu la définition sur la sanctification. Nous avons parlé que la sainteté, c'est un attribut de Dieu, n'est-ce pas? En nous appuyant sur Ésaïe 6, le verset 3. Nous avons dit que être saint, c'est être moralement irréprochable. C'est être entièrement séparé de tout ce qui est mal, de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est impureté. Et nous avons aussi parlé que la sanctification, c'est aussi la séparation, n'est-ce pas, de tout ce qui est vil, pour se consacrer à Dieu, pour être son instrument. Nous avons pris l'exemple de tam-tam, pour ceux qui étaient là. Le tam-tam a été payé, peut-être même fabriqué par un païen, n'est-ce pas? Mais nous avons payé ça, c'est venu ici. On a prié pour sanctifier ça, pour mettre ça à part, pour que cela serve à la gloire de qui? De Dieu. Donc, même si les autres ont payé le tam-tam au même lieu, si c'est parti à Sikensi pour qu'on puisse aller célébrer les 10 prix là-bas, mais ça n'a pas le même
Usage. L'usage, c'est ça qui rend la chose saine. Donc le tam-tam est consacré ici pour Dieu. Et nous ne pouvons pas prendre notre tam-tam pour prêter ça à ceux qui louent les génies et les féticheurs. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que notre tam-tam est sanctifié et mis à part pour Dieu. Alléluia. Et ça ne peut pas aller servir les idoles. Même si on est gentil, mais pas dans ça. Alléluia. Le pasteur a dit que non, lui ne peut pas permettre que les tam-tam partent. Amen. Et ensuite, nous avons vu les domaines de la sanctification. Dans les domaines de la sanctification, nous avons parlé de 3 domaines de la sanctification. Nous avons parlé de la sanctification de l'esprit, la sanctification de l'âme et la sanctification du corps. Et nous avons dit que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, la première partie, parce que l'homme est tripartite, c'est-à-dire que l'homme a 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. Donc, si nous devrons être sanctifiés, les 3 parties doivent être sanctifiées. Mais Dieu commence d'abord à sanctifier l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsque nous recevons Jésus, Jésus vient habiter en l'homme par le Saint-Esprit qui vient en nous. Nous avons vu cela dans 1 Corinthiens 12, le verset 13, que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit nous prend et il nous introduit dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu. Alors, le Saint-Esprit commence à travailler avec l'esprit de l'homme, commence à lui communiquer la crainte de Dieu, commence à changer ses intérêts, commence à changer le goût. Tu vas voir que ce que tu aimais faire dans le monde, mais quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a des choses que tu ne vas pas vouloir faire, n'est-ce pas? Parce que lui-même il est saint, alors il ne va pas vouloir que l'impureté, la souillure entre dans la vie du chrétien. Maintenant, si le Saint-Esprit travaille avec l'esprit de l'homme, forcément le Saint-Esprit doit affecter ou doit toucher l'âme, la pensée, doit toucher la pensée, le sens de décision, la volonté et les sentiments de l'homme. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Philippiens 4:8 que tout ce qui est honorable, tout ce qui est agréable, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon soit l'objet de vos pensées. Vous voyez? Donc un chrétien ne doit pas penser à des choses qui vont le conduire au péché. Parce que le diable commence d'abord par la pensée. Pour t'amener au péché là, ça ne tombe pas du ciel. Ça commence par la pensée. En réalité, ce que tu es en train de méditer, en train de penser, c'est ça qui va se traduire en quoi? En action. Alléluia. Donc il ne faut pas laisser tes pensées être emportées. Tu vois une fille qui passe, comme on nous a dit ici, il ne faut pas porter mini-jupe, mais dehors là-bas. Et ils savent pourquoi ils portent ça. Hein? Ils savent. Ils ont leur objectif. Voilà. Et toi, tu regardes comme ça là. Si tu continues de suivre comme ça, ah bon, tu vas voir où tu vas arriver. C'est pourquoi j'aime Job. Lui dit qu'il a fait un pacte avec Jésus. Ça dit que ce Dieu-là ne regarde pas 2 fois mini-jupe. Amen. Donc il ne faut pas laisser tes yeux, toi aussi tu regardes comme ça. Tu es là dans le film, Novelas, 3 heures de temps, tu regardes. Tout ce qui n'est pas toi qui en parle, c'est toi. Tu vas voir que quand il y aura problème à la maison avec ton mari, tu vas agir comme Novelas. Comme film, parce que c'est ce qui est entré en toi. Ouais. Tu restes là 3 heures de temps, tu regardes comment on ment son mari, comment on trompe avec 820 épisodes. Toi qui es en train de suivre ça. Ah. Ben oui, 820 épisodes, toi tu suis seulement. Tu suis, ça entre en toi. Ça entre. Écoutez-moi bien. Je vous dis ceci, hein. Vous devrez savoir que le film là, les gens ne peuvent pas gaspiller des milliards pour rien. Ils ont un objectif derrière chaque film. Je vous dis ça. Peut-être vous pensez, ah non, c'est pour se divertir, c'est pour jouer. Rien. Quelqu'un va aller dépenser 10 milliards pour un film, vous pensez que c'est pour rien? Ils ont un objectif. Ils ont un objectif. Donc si tu restes là 3 heures de temps à avaler, quand il y aura problème avec ton mari à la maison, il y aura un type, quelque chose qui va se déclencher sans le savoir, et puis il agit comme film Novelas.
Et tu as dit la Bible. Tu vas dire comme ça. Sans le savoir, les gens qui te rendent compte là, tu mens parce que tu as vu ça dans le film. Comment on ment, comment on trompe son mari, comment on trompe sa femme, tu as déjà vu ça là. Et tu vas dire automatiquement. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais prends cette personne, il fait 3 heures de temps devant un film. Il faut lui dire, on va lire un chapitre de la Bible. On va tourner son. Vous n'allez pas dire de suite là. Mais or, il a fait 3 heures de temps à suivre le film. Et puis, même là, parfois, même il va s'appeler, il quitte ici, ça se passe l'épisode là qu'il a raté, ça se passe au Mali. Allez, en même temps, c'est des vols au Mali. Ah oui, j'ai vu les gens comme ça. Un jour, j'étais dans un Goloro. On partait quelque part vers Andopa là-bas, derrière l'autre pont là. On était dans le Goloro, on s'en va. Un monsieur, un papa, c'est pas un enfant. Un papa, et je fais, pardon. Il a regardé, mais c'est bon comme ça. Il faut descendre ici, il faut me descendre. Il y a quoi? Il est sorti, il est entré dans la maison d'un de ses amis. Il y a quoi? Non, c'est l'heure de film. Papa, ça cause de film de des amis. Il n'a pas joué. Parce que le temps de prendre juste d'arriver à la maison là, il va rater l'épisode. Il est des amis. J'ai dit, mais toi, tu as besoin de délivrer d'aide. Quelqu'un comme ça, tu lui dis, viens à l'église comme ça, là, tu vas courir comme ça. Ouais, mais je ne montre pas avec Dieu. Avec Dieu, on vient comme ça. Mais pour le film, moi j'ai vu à Cocody, et une dame avec son assiette, cuvette sur la tête, mais il regarde Marima. Avec cuvette, il va à propose. Mais il a arrêté, il va fenêtre les gens pour regarder. Et il a oublié qu'il a cuvette. Il va sur la tête. Il a oublié qu'il a gardé. Mais quelqu'un comme ça pour lui dire on va louer Dieu pendant 10 minutes, puis il lève la main. On va lever la main pour louer Dieu, il va pas faire. Il va dire, fatiguez les gens. Fatiguez les gens. Mais là, après, tu veux bien. Il est garé comme ça. Il dit, madame, il y a quoi? Non, je viens de regarder les mariements. Et Dieu nous aide. C'est pourquoi Paul dit, dans Romains 12, le verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ouais. On doit formater. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, on doit formater ces pensées-là. Tu dois plus faire les mêmes choses. Bien aimé, je vous dis, si tu as le même goût que tu avais quand tu étais païen, c'est que rien n'a changé dans ta vie. Ah oui? Si tu as les mêmes intérêts, tu as les mêmes pensées, tu as les mêmes actions que tu étais dans le monde, c'est que rien n'a changé. Alors Jésus-Christ est venu mourir à quoi? Pourquoi? Il est venu mourir à quoi? Pourquoi? Si tu as les mêmes intérêts que les païens, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et nous avons vu que le Saint-Esprit doit toucher l'âme. Et s'il touche l'âme, et l'âme doit maintenant à son tour toucher quoi? Le corps. Vous voyez, tout à l'heure, on nous a donné le code de conduite. N'est-ce pas? Mais en réalité, si un chrétien authentique laisse Jésus prendre sa place dans sa vie, on n'a même pas besoin qu'on lui dise il ne faut pas porter comme ça, il ne faut pas porter comme ça. On n'a même pas besoin. Parce que lui-même là, quand il va voir seulement, quand il porte comme ça, il dit est-ce que ça là, si j'ai marché avec Jésus, est-ce que Jésus sera content de moi? Regardez, moi je dis souvent aux soeurs, quand même aux hommes, quand on s'habille là, on s'en va devant le miroir, non? Hein? Écoutez, il ne faut pas regarder comment je suis jolie, comment mon habit là, vraiment, en tout cas, je suis présentable. Mais il faut poser la question devant le miroir. Est-ce que si j'ai marché physiquement avec Jésus comme ça, on sort avec Jésus dans le bougon comme ça, est-ce que Jésus sera content de marcher avec moi? Est-ce qu'on se comprend? Hein? C'est-à-dire que toi-même tu te poses la question, si Jésus venait physiquement et puis m'attrape la main, est-ce qu'il sera content comme ça? Moi avec petit chiffre comme ça là, avec petit chiffre comme ça, avec Jésus, est-ce que Jésus va marcher avec toi dans le bougon? Mais on fait quand même. Cela dépend de qui nous servons. La compréhension de celui que tu sers. Que Dieu nous aide. Donc, l'âme doit toucher le corps. C'est pourquoi Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, il dit, glorifiez donc Dieu
Avec quoi? Dans votre corps. Et il a même ajouté dans 1 Corinthiens 3,16 que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il a même ajouté que cela ne vous appartient pas, mais ça appartient à qui? À Dieu. Est-ce que je vais faire le temple de Dieu un lieu d'idole, une maison d'idole? Non. Est-ce que je vais faire le temple de Dieu une maison de prostitution? Non. Alléluia. Mais que Dieu nous aide. Alors, sans plus tarder aujourd'hui, nous allons continuer dans ce même élan pour terminer notre thème. Mais je sais que c'est un thème de l'année. Dieu permettra aussi que les autres orateurs continuent. Alors, le niveau de sanctification. Nous allons voir 3 niveaux de sanctification. 3 niveaux de sanctification. Nous distinguons 3 niveaux de sanctification. C'est-à-dire, quand on parle de la sanctification, nous avons 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que nous appelons la sanctification spontanée. La sanctification spontanée ou la sanctification, je n'ai pas utilisé de gros mots, des positions. En français, c'est sanctification positionnelle. Mais je n'aime pas trop le gros mot. Donc, sanctification spontanée ou la sanctification positionnelle. C'est-à-dire la sanctification des positions. Qu'est-ce que nous appelons la sanctification spontanée? C'est-à-dire que au moment où nous recevons Jésus dans notre vie, comme notre sauveur et notre Seigneur personnel, lorsque nous faisons la prière, simplement, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Jésus vient entrer en nous par la foi, n'est-ce pas? Par le Saint-Esprit. Et la première des choses qui se passe, c'est que dès lors que Jésus entre dans notre vie, il fait quoi? Il nous sanctifie. Il nous rend saints. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il écrivait même aux Corinthiens, malgré ce qu'ils étaient, mais il écrivait sa lettre aux saints qui sont à Corinthe. On ne sera pas saint après la mort, comme font les autres. Que quelqu'un est mort, et après, maintenant, on va faire une cérémonie et pour dire que maintenant, il devient saint après sa mort. On ne devient pas saint après la mort. On devient saint à quel moment? Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, a donné le pouvoir. Vous voyez, il a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Or, si tu deviens enfant de Dieu, le Père lui-même là, il est saint. Toi, tu seras comment? Saint. Si tu deviens déjà enfant de Dieu, tu deviens saint. Ça, c'est la sanctification positionnelle. C'est-à-dire que des positions, dès qu'on reçoit Jésus, en même temps, Dieu nous déclare saints. C'est-à-dire que nos péchés sont effacés. Quand Dieu te regarde, il ne te voit plus avec tes péchés d'avant, mais il te voit au travers de l'œuvre et des sacrifices de Jésus-Christ. Vous pouvez prendre les références dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13 à 14. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13 à 14. Vous pouvez voir aussi 1 Corinthiens 1, le verset 1 à 2. Mais aussi Éphésiens 2, 19. Éphésiens chapitre 2, le verset 19. La sanctification des positions ou positionnelles. C'est-à-dire que dès que nous recevons Jésus, Dieu nous sanctifie. Écoutons ce que la Bible dit. Éphésiens 2, 19, n'est-ce pas? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. Alléluia. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ouais. Nous devenons concitoyens. C'est-à-dire que nous sommes dans un royaume. Nous sommes les citoyens des royaumes. Et ce royaume, c'est le royaume de
de Dieu. Et lorsqu'au moment où nous recevons le Seigneur Jésus, nous devenons citoyens du ciel. Alléluia. Et nous devenons saints. Ouais. Il nous déclare saints. Ça, c'est positionnel. Deuxième niveau de sanctification, c'est ce que nous appelons la sanctification progressive ou bien la sanctification quotidienne. Ça signifie quoi? La sanctification progressive ou la sanctification quotidienne, c'est cette sanctification qui, de jour au jour, nous devons nous sanctifier. Chaque jour. Parce que on peut pécher, mais pas pratiquer le péché. Alléluia. On peut tomber par erreur. C'est pourquoi la Bible dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous faisons menteurs. Alléluia. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps? Il faut se sanctifier. Se sanctifier comment? En faisant quoi? En confessant nos péchés. En confessant nos péchés. C'est pourquoi, bien aimé, un véritable chrétien, authentique, qui vit sa vie, qui vit sa communion avec Dieu, dès qu'il pêche, dès qu'il tombe dans le péché, il y a automatiquement la paix qui quitte, la joie quitte. Je vous explique terre à terre. La joie quitte, la paix quitte. Vous allez voir que cette personne-là devient triste. La tristesse entre. Vous savez pourquoi? Parce que tu as offensé Dieu. Un véritable enfant de Dieu, quand tu commets un péché là, il y a la tristesse que provoque le Saint-Esprit. Mais cette tristesse, le Saint-Esprit provoque ça pourquoi? Pour nous exciter ou pour nous pousser à la repentance. Pour nous repentir. C'est pourquoi 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, lui, il est prêt et fidèle pour faire quoi? Pour nous pardonner. Pas seulement nous pardonner, mais pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Alléluia. Donc un chrétien qui tombe dans un péché ne garde pas le péché au frigo, ni au congélateur. C'est-à-dire que tu as péché lundi, et puis tu attends que c'est samedi, ou bien c'est dimanche au culte, je vais aller confesser ça. C'est pas ici. Si tu as fait accident mercredi, tu meurs. Vous comprenez, non? Quand tu as péché lundi, et puis tu as dit dimanche, quand on va aller à l'église, là, il y a une étape de confession. D'ailleurs, tu viens arrêter à la déjà dépassé confession. Voilà encore. Ah, on a déjà dépassé confession. On fait quoi? On ne va pas les prendre pour toi. Et si tu fais accident, ou bien Paris te prend, et puis mercredi tu meurs, avec le péché que tu as gardé aussi. C'est pourquoi qu'elle est un chrétien authentique. Je disais ça ici dans la semaine. Dès qu'il commet, avant même de commettre un péché là, le Saint-Esprit lui dit attention, attention, attention. Corps étranger, corps étranger, corps étranger, corps étranger. Mais par désobéissance, on ferme les oreilles au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Tu commets le péché. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il te parle, mais tu n'obéis pas. Tu fais quand même. Là, je vais confesser, il y a quoi? Il y a quoi? Saint-Esprit annonce. Demain là, il te parle. Il ne te fait plus rien. C'est-à-dire que tu commets le péché, le Saint-Esprit est KO. C'est pourquoi, après avoir attristé, 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 dit,